La tragédie qui allait bouleverser la vie de Lola Marois ne s'est pas écrite en un jour. Comme toutes les histoires où l'amour finit par se dissoudre dans les ombres, elle a commencé silencieusement, presque imperceptiblement, sous la forme de micro-fissures que personne ne veut voir, surtout pas ceux qui aiment trop. Pendant des années, Lola avait cru en un destin commun qu'elle et son mari avaient construit à la force d'un engagement solide, de projets artistiques partagés et d'une passion qu'elle pensait inébranlable. Mais la vérité, celle qui fait chavirer une vie, avait déjà commencé à se frayer un chemin. Une vérité qui, plus tard, exploserait comme une bombe émotionnelle dans son existence. Pour comprendre comment Lola en est arrivée à découvrir la trahison de son mari, une trahison impensable, brutale, presque insoutenable, il faut revenir aux origines, à ce moment où tout semblait encore parfait. Car c'est dans le contraste entre la lumière d'avant et l'obscurité d'après que s'inscrit réellement la violence de son histoire. Lola Marois, actrice au charme solaire, femme de mots, femme de scène, femme de cœur avant tout, vivait depuis des années sous le regard du public. Elle savait ce que signifiait être observée, jugée, admirée, puis critiquée, parfois dans la même seconde. Mais dans ce tumulte permanent qu'est la vie d'artiste, elle avait toujours trouvé refuge dans une certitude, son mari. Il était son ancre, son partenaire, celui qui, pensait-elle, la comprenait mieux que quiconque. Leur couple, aux yeux du monde, semblait unir deux âmes complémentaires. Elle, fougueuse, sensible, passionnée. Lui, charismatique, rassurant, doté d'une présence calme qui contrastait avec son énergie brûlante. Ils étaient souvent décrits comme un duo soudé, artistique, presque mythique dans son intensité. On parlait d'eux comme d'un exemple de complicité dans un milieu où les unions se brisent plus vite qu'elles ne se construisent. Mais derrière l'image soignée et admirée qu'ils renvoyaient ensemble, quelque chose avait commencé à se dérégler. Le problème, c'est que Lola, plongée dans les exigences de sa carrière, dans l'éducation de leurs enfants, dans la gestion de leur maison et de leurs obligations publiques, n'avait pas immédiatement remarqué les failles qui commençaient à apparaître. Tout avait commencé par des détails, des riens en apparence. Des messages que son mari recevait et qu'il consultait en se tournant légèrement, comme si ce qu'il contenait ne devait pas être vu. Des soirées où il semblait nerveux, distrait, absent, alors qu'il n'avait jamais été ce genre d'homme auparavant. Parfois même, il souriait à son téléphone avant de l'éteindre aussitôt, comme si ce simple geste pouvait effacer un secret. Lola, comme tant de femmes avant elle, avait d'abord rationalisé ces signes. Elle s'était dit qu'il était stressé, qu'il avait des responsabilités professionnelles difficiles, qu'il essayait de protéger sa tranquillité. Et puis, elle avait voulu croire qu'un homme qui dit aimer, qui agit comme un mari attentionné la plupart du temps, ne pourrait jamais trahir de manière aussi sournoise. Mais les signes devinrent plus insistants. Il s'habillait différemment, sortait plus souvent, prétextait des réunions qu'il n'avait jamais mentionnées auparavant. Et le pire, il avait commencé à oublier des détails sur leur vie quotidienne, des anniversaires, des rendez-vous, des promesses qu'il lui avait faites. Cela, Lola ne s'en rendit compte que progressivement, à travers une succession de petits épisodes qui, mis bout à bout, composaient un puzzle troublant. Un soir, alors qu'elle lui posait une question anodine sur un projet qu'ils avaient prévu ensemble plusieurs semaines plus tôt, il semblait ne plus s'en souvenir. Et lorsqu'elle insista, une ombre passa sur son visage. Pas de colère, pas de culpabilité. Une ombre étrange, comme une fatigue morale qu'elle n'avait jamais vue en lui. C'est ce soir-là que, pour la première fois, une inquiétude profonde s'empara d'elle. Lola tenta de rationaliser son malaise. Elle se répétait que tous les couples traversent des périodes de flou, que la passion n'est pas linéaire, que l'amour peut parfois se perdre momentanément dans les labyrinthes du quotidien. Mais au fond d'elle, une intuition, cette intuition féminine parfois si redoutablement précise, lui murmurait qu'une force extérieure était en train d'envahir leur couple. Elle sentait leur distance croître, non pas brutalement mais subtilement, comme une brume qui s'installe et finit par rendre flou tout ce qu'on aimait regarder. Son mari avait cessé de la complimenter comme avant. Il ne la regardait plus avec la même intensité. Il ne lui posait plus autant de questions. Lui qui auparavant adorait écouter ses réflexions sur le travail, sur la vie, sur leurs projets. Il s'éloignait lentement mais sûrement comme un navire quittant un port qu'il avait pourtant promis de ne jamais abandonner. Un matin, alors qu'ils prenèrent le petit déjeuner en silence, Lola réalisa que cela faisait plusieurs semaines qu'ils n'avaient pas eu une conversation véritable. Ils parlèrent de tout, sauf de l'essentiel. De la logistique, des enfants, des obligations, mais pas de eux.
Ce silence, autrefois confortable, avait pris une forme étrange, presque effrayante. C'était un silence qui cachait quelque chose, et puis vint ce moment, celui qui ferait vaciller sa vie tout entière, la première fois où un prénom inconnu fit irruption dans leur routine. Ce fut anodin, presque banal. Une facture laissée sur la table, une réservation d'hôtel effectuée en semaine, sans qu'elle s'en souvienne. Un trajet inhabituel repéré par hasard lorsque Lola consulta, par besoin pratique, le relevé de leur carte bancaire commune. Parmi les lignes, une dépense attira immédiatement son attention. Un restaurant dont elle connaissait la réputation, un lieu romantique, intimiste, prisé par les couples. Ils n'y étaient pas allés ensemble depuis des années. Lorsqu'elle lui demanda s'il en savait quelque chose, il répondit calmement qu'il avait dîné avec un collègue. Mais son regard, son hésitation, ce geste nerveux de passer la main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait toujours quand il mentait, elle le savait, la frappèrent en plein cœur. C'est à partir de ce moment que Lola fut envahie par un sentiment nouveau. La peur de comprendre, la peur de découvrir, la peur de confirmer ce que son esprit commençait à soupçonner. Et pourtant, malgré cette peur, elle refusait encore de croire que son mari pouvait la trahir. Pas lui, pas après tant d'années, pas après tout ce qu'ils avaient eu traversé ensemble. Mais l'invisible commençait déjà à se matérialiser. La scène qui allait marquer un tournant décisif dans sa vie eut lieu par hasard un soir où elle ne parvenait pas à dormir. Son mari n'était pas encore rentré, prétendument retenu par un imprévu professionnel. Elle errait dans la maison, plongée dans la pénombre, observant les objets du quotidien, les photos qui racontaient leur histoire, les souvenirs d'un couple qui avait construit tant de choses, et soudain, elle entendit son téléphone vibrationner sur le canapé. Un message venait d'apparaître sur l'écran encore allumé. Elle n'avait jamais fouillé dans son téléphone auparavant, l'idée même la répugnait. Mais cette nuit-là, quelque chose de plus fort qu'elle prit le dessus. Elle s'approcha lentement, le cœur battant, sur l'écran, quelques mots, « Merci pour cette soirée. Tu m'as manqué dès que tu es parti. » Et au-dessus, un prénom féminin. Un prénom qu'elle ne connaissait pas. Un prénom qui, en une fraction de seconde, brisa ses certitudes. Lola sentit son monde se fissurer. Elle n'entendait plus rien, ne respirait plus. Le sol semblait se dérober sous ses pieds. Elle n'était plus seulement une épouse inquiète. Elle devenait une femme confrontée à l'impensable. Ce message n'était pas ambigu. Il ne laissait aucune marge d'interprétation. Il était la preuve d'une intimité, d'une émotion partagée, d'une présence dans sa vie à lui, une présence qu'elle n'avait jamais soupçonnée. À cet instant précis, elle comprit que son mari vivait une autre histoire, avec une autre femme, dans un autre monde émotionnel, un monde dont elle était exclue. Ce soir-là, lorsqu'il rentra, elle ne lui dit rien, elle n'y parvenait pas. Sa gorge était trop nouée, son cœur trop fracassé. Elle l'observa simplement, sa démarche, son expression, son odeur. Tout en lui semblait soudain étranger. Comme si l'homme qu'elle aimait s'était transformé dans la seconde où elle avait lu ce message. Il la regarda, puis détourna les yeux, et ce fut suffisant pour confirmer ce qu'elle savait déjà. Dans les heures qui suivirent, le déni céda place à une douleur immense, une douleur viscérale, celle que seules les personnes trahies connaissent, la mort d'un amour avant que le couple ne s'en rende compte. Lola comprit alors qu'elle se trouvait au seuil d'une vérité encore plus terrible que ce qu'elle imaginait. Car derrière ce message, derrière ce prénom inconnu, se cachait une réalité qu'elle n'était pas encore prête à affronter. Une réalité qu'elle finirait pourtant par découvrir, et qui détruirait ce qui restait de son monde. La nuit où Lola découvrit ce message avait marqué une rupture invisible mais irréversible. Pourtant, ce n'était que le début. Une fissure n'est qu'un avertissement. La chute, elle, arrive plus tard, lorsqu'on ouvre enfin les yeux sur ce qu'on redoutait depuis longtemps. Et Lola, malgré sa douleur, n'avait encore aucune idée de l'enfer émotionnel qui l'attendait. Elle ignorait que la vérité dépasserait tout ce qu'elle pouvait imaginer. Elle ignorait que l'autre femme n'était pas simplement une amante de passage, mais une présence installée depuis longtemps. Une ombre qui vivait au cœur même de son couple sans qu'elle s'en doute. Quand Lola se réveilla, si toutefois on pouvait appeler réveil l'état dans lequel elle avait passé la nuit, son cœur semblait peser une tonne. Elle avait la sensation d'être une étrangère dans sa propre maison. Tout autour d'elle lui parlait de lui. Sa tasse de café, l'odeur de son parfum qui flottait encore dans le couloir, ses vêtements posés sur la chaise. Et pourtant, aucun de ces objets n'avait plus la même signification. Son mari descendit, pour le petit déjeuner, visiblement fatigué, mais étrangement détendu. Peut-être pensait-il qu'elle n'avait rien vu.
Peut-être ignorait-il que sa double vie venait de s'effondrer sous l'effet d'une notification oubliée. Il s'assit, but son café et demanda d'un ton neutre « Tu as bien dormi ?» Cette question banale, posée comme si rien ne s'était passé, eut un effet électrique sur Lola. Elle sentit une colère sourde monter en elle, mais une colère contenue, presque glacée. Ce n'était pas le moment. Pas encore. Elle avait besoin de comprendre avant d'affronter. Elle avait besoin de savoir ce qui lui cachait réellement. Elle répondit simplement « Oui, et toi ?» Un mensonge répondant à un mensonge. Voilà où en était leur couple. Lola mène sa propre enquête. La journée qui suivit fut étrange, presque irréelle. Pendant qu'il partait travailler, Lola se mit à chercher des indices. Elle, qui n'avait jamais touché à sa vie privée par respect, se retrouvait à fouiller dans ses affaires, dans ses poches, dans son ordinateur, dans les moindres recoins où une trace aurait pu être laissée. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était une nécessité. Sa survie émotionnelle en dépendait. Elle découvrit d'abord des photos dans un cloud où il stockait parfois des documents professionnels, des clichés flous, des lieux qu'elle ne reconnaissait pas. Puis des messages enregistrés depuis plusieurs semaines qui ne laissaient aucune place au doute. « Tu me manques. J'ai hâte de te revoir. Je ne peux plus attendre. » Et toujours ce même prénom. Ce prénom qui commençait à la hanter. Une femme qui écrivait avec certitude, une femme qui ne semblait pas se cacher, une femme qui, manifestement, obtenait de lui une attention qu'il ne lui offrait plus. Lola sentit son monde trembler. Il ne s'agissait pas d'un écart, pas d'une erreur alcoolisée, pas d'une aventure sans lendemain, non, c'était beaucoup plus grave, c'était une relation. Vers midi, après des heures de recherche dans un mélange de rage et de détresse, Lola finit par accéder à une conversation archivée. Elle n'aurait jamais dû y avoir accès. Peut-être un oubli de sa part, peut-être une erreur technique, peut-être le destin. Le prénom apparaissait clairement. Elle cliqua, le cœur battant. Et là, son souffle se coupa net. L'autre femme n'était pas une inconnue. C'était quelqu'un qu'elle connaissait, quelqu'un qu'elle fréquentait, quelqu'un qui avait été dans leur maison, une amie. Pas une amie très proche, mais une connaissance régulière, présente lors de dîners, de soirées, de projets communs. Lola sentit son cœur exploser. La trahison n'était plus seulement celle d'un mari, c'était celle d'un cercle entier, celle d'une personne qu'elle avait accueillie, à qui elle avait souri, avec qui elle avait parlé en toute confiance. Elle relut les messages. « Tu as été magnifique hier soir. » Elle ne se doute de rien. « Nous avons encore un peu de temps. » Chaque phrase était un coup de poignard. Elle comprit que cette femme n'était pas seulement un désir passager. Leur liaison était installée depuis longtemps, trop longtemps. La confrontation prépare sa naissance. Lola passa l'après-midi dans un état second. Elle avait envie de pleurer, de hurler, de frapper, de disparaître. Mais son instinct de journaliste, sa capacité à rassembler des preuves, s'activa presque mécaniquement. Elle rassembla tous les messages, fit des captures d'écran, classa les dates, les lieux, les heures. Elle reconstitua jour après jour la chronologie de la trahison. Elle découvrit que leur liaison durait depuis plus d'un an. Un an d'humiliation silencieuse, un an de rendez-vous volés, un an de mensonges qu'elle avait cru sans poser de questions. Plus elle lisait, plus elle se sentait mourir intérieurement. Toutes les excuses qu'il lui avait données, toutes ces soirées annoncées comme professionnelles, toutes les disputes où il l'avait fait passer pour trop sensible ou trop exigeante, tout prenait sens. Il avait construit sa double vie sur sa confiance. Ce qui lui brisait le cœur n'était même plus l'existence de l'autre femme. Ce qui lui brisait le cœur, c'était le mépris déguisé en affection, la manipulation subtile. Les mois où il l'avait regardée dans les yeux, tout en pensant à une autre. Le mari rentre, le silence avant la tempête. Lorsqu'il rentra ce soir-là, Lola l'attendait, assise, calme, trop calme. Il lui demanda, comme chaque soir, « Ça va ?» Elle répondit, « Nous devons parler. » Il y eut une seconde de flottement. Une microseconde, mais Lola la vit. L'homme face à elle comprit, en un éclair, que quelque chose n'allait pas. Il tenta de reprendre le contrôle. Parler de quoi? Mais sa voix tremblait légèrement. Lola le fixa droit dans les yeux sans détour. D'elle, un silence glacial s'abattit sur la pièce. Il pâlit, il déglutit, puis détourna le regard. Tout était dit, même sans avouer, il venait de confirmer. S'ensuivit une conversation à laquelle aucun couple ne devrait jamais être confronté. Une conversation où les masques tombent, où les illusions meurent, où les âmes se brisent. Elle lui montra les messages. Elle prononça le prénom de l'autre femme. Elle énonça les dates, les lieux, les preuves. Et lui ne nia presque pas. Il comprit qu'il ne pouvait plus fuir. Après un long silence, il lâcha enfin « Oui,
C'est vrai. 2 mots, simples, cruels, dévastateurs. Lola sentit une partie d'elle mourir instantanément. Elle demanda « Depuis combien de temps ?» Il hésita, puis répondit doucement « Un peu plus d'1 an ». Elle reçut cette phrase comme un coup de massue. Elle eut envie de vomir. Elle eut envie de disparaître. Elle n'arrivait plus à respirer. 1 an. 1 an où elle avait vécu dans le mensonge. 1 an où l'homme qu'elle aimait s'était donné à une autre. Mais ce n'était pas la fin. Le plus douloureux restait à venir. Car il tenta d'expliquer. Il tenta de rationaliser. Il tenta même de se défendre. « Je me sentais étouffé, dit-il. Je ne savais plus où j'en étais. Elle m'écoutait. Elle me comprenait. Ce n'était pas contre toi. » Ce flot d'excuses, d'arguments absurdes, de phrases vides, brisa en elle ce qu'il restait d'amour. Comment pouvait-il minimiser une trahison aussi profonde? Comment pouvait-il la rendre responsable, même indirectement, de son infidélité? La vérité était simple. Il avait fait un choix. Il l'avait trahi. Conscient, délibéré, répété. Lola tombe à genoux. La discussion dura des heures de larmes, de cris étouffés, de douleurs à vif. À un moment, Lola tomba à genoux. Elle n'arrivait plus à tenir debout. Son corps refusait de supporter davantage de souffrance. Il tenta de l'aider, mais elle le repoussa violemment. « Ne me touche pas, ne me touche plus !» Sa voix résonna dans toute la maison. Elle ne reconnaissait plus l'homme debout devant elle. Il n'était plus son mari. Il n'était plus son amour. Il n'était qu'un étranger qui venait de tuer leur histoire. À la fin de cette nuit atroce, une décision s'imposa. Il devait partir. Il essaya de négocier, de s'excuser, d'implorer. Mais c'était trop tard. Lola ne pouvait plus respirer près de lui. Chaque seconde passée en sa présence lui rappelait la trahison. Il prit quelques affaires, descendit les escaliers et sortit. La porte claqua. Et Lola, seule dans l'obscurité, comprit que sa vie venait de basculer à jamais. Lorsque la porte se referma derrière son mari cette nuit-là, Lola Marois se retrouva seule face à un silence d'une lourdeur presque insupportable. C'était un silence qui n'avait plus rien de paisible ni de neutre. C'était le silence d'une maison où l'amour venait de mourir. Le silence d'un cœur qui venait d'être réduit en cendres. Le silence dans lequel une femme doit apprendre à respirer à nouveau après qu'on lui a arraché tout ce qui la faisait vivre. Cette nuit, Lola ne dormit pas. Son corps tremblait encore de chocs successifs, sa gorge brûlait d'avoir trop crié, et chaque battement de son cœur semblait un rappel douloureux de ce qu'elle venait de perdre. Elle parcourait la maison comme une âme errante, s'arrêtant devant les photos où il souriait, devant les objets qui avaient appartenu à leur bonheur passé. Elle se demandait « Comment peut-on passer si vite de l'amour à cela? Comment peut-on détruire tant d'années en un seul mensonge prolongé ?» La vraie catastrophe n'était pas qu'il l'ait trompée. La catastrophe, c'était la façon dont cela l'avait transformée. En quelques heures, Lola n'était plus la femme joyeuse, solaire, confiante qu'elle avait toujours été. Elle était une femme brisée, désorientée, traînant derrière elle des questions auxquelles personne ne pourrait jamais répondre. Cette 3e et dernière partie raconte le chemin qui conduit Lola à sa dernière vérité et à son destin tragique. Lorsque les premières lueurs du matin pénétrèrent dans la maison, Lola n'avait toujours pas fermé l'œil. Elle ressemblait à une silhouette fantomatique, les yeux rouges, les cheveux en bataille, le corps vidé de toute énergie. Elle tenta de se lever pour préparer un café, mais ses mains tremblaient tellement qu'elle laissa tomber la tasse. Elle s'effondra au sol et un sanglot déchirant secoua tout son être. La douleur était physique, presque palpable. Une douleur qui brûlait dans sa poitrine, dans son ventre, dans ses bras, dans son crâne. Elle n'avait jamais ressenti quelque chose d'aussi violent. C'était comme si le monde avait perdu sa cohérence. Pendant des heures, elle resta allongée, incapable de bouger. Son téléphone vibrait, messages de proches, de collègues, de son mari même. Mais elle ne répondit à rien. Elle ne voulait plus entendre sa voix. Elle ne voulait plus lire ses mots. Elle ne voulait plus être confrontée à la réalité. Mais la réalité finit toujours par entrer, même par la plus petite fissure. En début d'après-midi, alors qu'elle tentait de boire un verre d'eau, son téléphone vibra une fois de plus. Cette fois, le prénom qui s'afficha à l'écran glaça son sang. C'était elle, l'autre femme. Le message disait simplement « Lola, je suis désolé, je veux t'expliquer. Désolé ». Ce mot, tellement vide parfois, tellement cruel quand il vient de la mauvaise personne. Lola sentit un mélange de colère et de dégoût monter en elle, mais elle n'éteignit pas le téléphone. Elle écrivit « Retrouve-moi dans 1 heure, là où tout a commencé ». Elle parlait d'un café où elle s'était vue plusieurs fois, un lieu que toutes deux connaissaient de bien.
Elle savait qu'elle avait besoin de vérité. Elle ne voulait pas mourir avec des questions encore ouvertes. 1 heure plus tard, Lola entra dans le café. Elle tremblait encore, mais sa détermination tenait son corps debout. Au fond de la salle, l'amante était déjà là. Plus jeune, élégante, calme, les mains posées autour d'une tasse, elle leva les yeux, visiblement nerveuse. « Lola !» murmura-t-elle. La réponse tomba comme un coup près. « Parle !» Et l'autre femme parla. Pendant près d'1 heure, elle raconta tout. Comment cela avait commencé. Comment il l'avait séduite. Comment il s'était plaint de sa vie, de son mariage. Comment il avait promis de partir un jour. Comment, petit à petit, elle s'était prise au piège dans une relation qu'elle croyait être spéciale. Mais chaque mot prononcé était une lame supplémentaire dans le cœur de Lola. Lola écoutait. Elle ne pleurait pas. Elle ne parlait pas. Elle absorbait. Au moment où l'amante dit « Il m'a dit qu'il ne t'aimait plus comme avant », Lola sentit tout son monde s'effondrer une seconde fois. Elle demanda « Est-ce que tu l'aimes ?» Un silence terrible s'installa. Puis l'autre femme répondit « Oui ». Lola baissa les yeux. Elle comprit alors que ce qu'elle avait perdu était perdu pour de bon. Les jours suivants furent un véritable tunnel. Lola s'enferma chez elle, coupée du monde. Elle refusait les appels, les visites, les tournages, les rendez-vous. Elle n'allait plus chercher ses enfants et préférait demander à une amie de s'en charger. Elle n'avait plus la force de faire semblant. Elle ne mangeait presque plus. Elle dormait mal. Elle n'écrivait plus. Elle ne riait plus. La maison semblait trop grande, trop vide, trop silencieuse. Chaque pas résonnait comme un souvenir douloureux. Chaque objet appartenait à un passé heureux devenu insupportable. Elle marchait d'une pièce à l'autre, comme si elle cherchait quelque chose, mais elle ne savait pas quoi exactement. Peut-être la femme qu'elle était avant, peut-être un fragment de son ancienne vie, peut-être une raison de continuer. Ses amis commencèrent à s'inquiéter. Certains vinrent frapper à sa porte. Elle ne répondait pas. Elle voulait disparaître. Elle voulait que la douleur cesse. Elle voulait que le temps s'arrête. La lettre laissée sur la table. 1 semaine après la confrontation, Lola fit un geste inattendu. Elle prit une feuille blanche, s'assit à son bureau et commença à écrire. Pas un message pour son mari, pas un message pour l'autre femme. Une lettre adressée à ceux qu'elle aimait, mais aussi à elle-même. Elle écrivit « Je n'arrive plus à vivre dans ce monde où je ne reconnais plus rien. Je n'arrive plus à respirer dans cette maison où tout me fait mal. Je ne veux pas mourir, je veux juste arrêter de souffrir. Je veux retrouver la paix quelque part, même si je ne sais pas où. Je vous aime tous. Lola. » Une lettre étrange, douce, sans colère, sans accusation. Un cri silencieux, un adieu sans vraiment en être un. Elle la posa sur la table, se leva doucement et sortit. La disparition. Ce soir-là, Lola ne rentra pas chez elle. Elle erra pendant des heures dans les rues de Paris. Elle marcha sous la pluie. Elle s'assit sur des bancs, observa les passants, regarda les lumières de la ville. Elle se sentait invisible, détachée de tout, comme si son âme flottait au-dessus de son corps. Personne ne savait où elle se trouvait. Son mari, paniqué, appela ses proches. Elle ne répondait pas. Il comprit alors, trop tard, qu'il avait détruit quelque chose de fragile, de précieux, d'unique. Il se rendit compte que ce qu'il avait brisé ne pourrait jamais être réparé. La nuit avançait et Lola commençait à perdre la notion du temps. La fatigue la gagnait, la pluie était froide, son cœur était éteint, le destin tragique. Le lendemain matin, aux premières lueurs du jour, on la retrouva près de la Seine. Assise, les vêtements trempés, inerte, le visage pâle, les yeux clos, elle respirait encore, mais à peine. Son corps, affaibli par la fatigue, le froid, la douleur, avait lâché prise. Transportée d'urgence à l'hôpital, Lola ne se réveilla que plusieurs heures plus tard. Dans un état de choc profond, ses médecins parlèrent d'un effondrement psychique majeur, d'un mélange de détresse, de dépression aiguë et de fatigue extrême. Elle survécut, mais elle n'était plus la même. Les psychologues expliquaient que son esprit s'était dissocié pour se protéger. Elle restait silencieuse, elle parlait peu, elle semblait perdue dans un autre monde. Son mari vint la voir, elle détourna les yeux, il pleura, elle resta immobile. Ce jour-là, un médecin expliqua à sa famille, elle n'a pas voulu mourir, mais elle n'a plus su comment vivre. Les mois qui suivirent furent une longue tentative de reconstruction. Thérapie, séjour en clinique, repos forcé. Mais parfois, une blessure est trop profonde pour cicatriser. Lola vivait encore, elle respirait encore. Mais elle ne riait plus, elle ne brillait plus. La Lola d'avant, l'actrice passionnée, la femme amoureuse, la femme lumineuse, n'existait plus. La trahison l'avait détruite d'une manière que personne ne pouvait réparer. Son mari, rongé de culpabilité, tenta de se racheter.
Il tenta de revenir, il tenta de l'aider. Mais un jour, Lola lui dit enfin ces mots, les seuls qu'elle avait encore la force de prononcer. « Tu as tué quelque chose en moi. Je peux vivre, mais je ne pourrai plus jamais être celle que j'étais. » Ce fut leur dernier échange. Il partit, cette fois pour toujours. Lola continua à vivre, mais dans une version fragile d'elle-même. Elle tenta de reprendre le travail, mais sa sensibilité exacerbée, sa peur de l'abandon, ses crises d'angoisse rendaient tout difficile. Dans le milieu artistique, certains parlaient de son changement mystérieux, sans jamais connaître la vérité. La vérité, c'est que Lola avait survécu à quelque chose pire qu'une mort, la mort d'un amour auquel elle avait tout donné. Et c'est ainsi que se termine son histoire. Pas avec une fin brusque, mais avec une lente disparition intérieure, un effacement, une ombre d'elle-même, la fin tragique d'une femme que l'amour a trahie jusqu'au cœur. L'histoire de Lola Marois n'est pas seulement celle d'une femme trompée. C'est l'histoire d'un cœur qui s'est battu trop longtemps, d'une âme qui a donné plus qu'elle n'aurait dû, d'un amour qui a fini par la consumer de l'intérieur. La trahison qu'elle a subie n'a pas seulement détruit son couple. Elle a fracturé sa vision du monde, de l'amour, des promesses. Elle a laissé en elle une cicatrice qui ne s'effacera jamais. Pendant des années, Lola avait cru que la fidélité était une évidence, que la présence de son mari à ses côtés était un refuge. Elle pensait que les regards complices, les souvenirs partagés, les projets rêvés ensemble étaient assez forts pour les protéger de tout. Mais elle s'est trompée. Et cette erreur lui a coûté plus qu'une simple séparation. Elle lui a coûté sa paix intérieure. La vérité, c'est que certaines blessures ne guérissent jamais complètement. On apprend à vivre avec. On avance lentement. On respire avec difficulté. Mais on survit malgré tout. Aujourd'hui, Lola continue d'avancer, même si ses pas sont plus fragiles, même si ses nuits sont encore hantées par les fantômes de son passé. Sa lumière n'a pas disparu. Elle a seulement changé de forme. Elle n'est plus flamboyante comme avant, mais douce, plus intime, presque secrète. C'est la lumière d'une femme qui a souffert, mais qui reste debout malgré tout. Son histoire nous rappelle une vérité universelle. On ne connaît jamais vraiment la force d'une femme jusqu'à ce que la vie la brise. Et c'est dans cette cassure qu'elle révèle parfois la plus belle partie d'elle-même, sa capacité à survivre, à aimer encore, même timidement, et à continuer d'exister quand tout semble perdu. Lola n'est peut-être plus celle qu'elle était, mais elle est toujours là. Et c'est déjà une victoire. Si vous avez suivi cette histoire jusqu'au bout, c'est que vous avez été touché, ému, peut-être même bouleversé par le destin tragique de Lola Marois. Vous avez ressenti sa peine, ses doutes, sa chute, mais aussi sa force, sa résilience, sa manière d'affronter l'inimaginable. De telles histoires, vraies, profondes, humaines, méritent d'être racontées, partagées et entendues. Et c'est exactement ce que nous faisons sur cette chaîne. Ici, nous donnons la parole aux drames cachés, aux vérités non dites, aux cicatrices invisibles derrière les sourires des célébrités. Nous analysons, nous racontons, nous donnons du sens à ce que d'autres tentent parfois d'ignorer. Si vous aimez les récits intenses, les analyses profondes, les révélations qui éclairent ce que la presse traditionnelle oublie ou minimise, alors je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne. Votre soutien est essentiel. Un simple clic peut sembler insignifiant, mais pour nous, il signifie énormément. Il nous permet de continuer à chercher, raconter, dévoiler ces histoires qui méritent d'être entendues. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, car ce qui arrive dans les semaines à venir sera encore plus fort, encore plus bouleversant. Laissez un like si cette histoire vous a touché. Partagez vos impressions en commentaire. Que pensez-vous du destin de Lola? Auriez-vous réagi différemment? Votre voix compte. Elle nourrit la discussion, elle enrichit la réflexion et elle nous aide à construire une communauté soudée et respectueuse. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de lire, d'écouter et de ressentir. Merci de faire partie de cette aventure humaine et journalistique. À très bientôt pour une nouvelle histoire, encore plus forte, encore plus humaine. Abonnez-vous et restons ensemble.